tout le monde, bienvenue dans cette vidéo pour voir les énergies du mois de mai. J'espère que vous allez tous bien, que vous finissez ce mois d'avril qui a semblé extrêmement long et en même temps j'entends hors du temps. Il y a vraiment un côté un peu hors du temps, je trouve, que sur ce mois d'avril. On a l'impression en tout cas qu'il a duré une éternité. En tout cas, voilà, on arrive au bout de ce mois d'avril qui était plutôt lourd, plutôt intense avec toutes ces conjonctions, l'éclipse solaire. Mais depuis l'éclipse solaire, il y a quelque chose qui s'est ouvert. Il y a vraiment quelque chose de nouveau, il y a une nouvelle route qui se dessine pour nous tous. Et là, vraiment, le mois de mai, eh bien, ça va être un mois intéressant. Je sens intéressant, je vais laisser les messages venir un petit peu. Mais la première chose que j'ai entendue, c'est la chanson du roi lion, là, dans la jungle, la terrible jungle. Le lion est mort ce soir. Donc, je ne sais pas si on va apprendre la mort d'un roi. Voilà, je place ça là, on verra bien ce que ça donne. Mais j'ai une petite idée de qui ça pourrait être. Maintenant, j'espère me tromper. Mais voilà, j'ai entendu déjà cette chanson-là. Et puis le mois de mai, c'est un mois au niveau de la numérologie, donc c'est un mois qui est, donc vous faites l'année universelle qui est le 8, plus le 5 qui est donc le mois de mai, et puis on obtient le 13 qui donne le 4. Je vais m'arrêter sur le 13 pour vous dire que le 13 c'est donc... Vous avez compris depuis le temps, le 13 c'est l'arcane sans nom dans le tarot, c'est la fin d'un cycle, c'est une mort pour une renaissance. Avec le chiffre 5 du mois de mai, on est sur du changement. Et avec le 13, donc qui fait 1 plus 3, 4, pour poser des fondations solides. Donc il y a vraiment ce mouvement, ce changement, mais qui amène à poser, et là on me donne vraiment l'image de l'éléphant. D'ailleurs il y a vraiment quelque chose en ce moment avec le côté maternel, je ressens vraiment la lignée maternelle, il y a quelque chose qui se travaille sur la lignée maternelle, d'accord? Donc déjà ça c'est une autre chose, mais il y a vraiment ce qu'on me donne, c'est l'éléphant qui pose, c'est d'un pied ferme et décidé, mais dans un changement. Donc il y a un changement qui est long terme, qui est ancré, qui est affirmé sur ce mois de mai, d'autant plus que voilà, on est rentré dans la saison du taureau, donc il y a vraiment ce côté d'ancrer les choses dans la matière et aussi de vouloir j'entends des changements durables, des changements long terme et radical oui, mais c'est pas voilà, c'est pas en fait justement le Mercure en rétrograde qu'on a eu du 2 avril au 25 avril a été un moment où ça a été sur le mois du bélier, donc en fait ça a permis une prise de recul, ça a permis en fait que le bélier ne fonce pas trop vite, tête baissée dans quelque chose, pour qu'ensuite il y a l'aplomb du taureau qui puisse en fait permettre de prendre des actions plus pondérées, mais dans ce mouvement de changement, d'accord? Donc voilà déjà ce que je peux vous dire par rapport aux énergies. Voilà, je pense que c'est tout ce que je voulais partager. En tout cas, j'espère que tout va bien pour vous. Merci infiniment pour tous les commentaires, les messages que je reçois. Merci, vous êtes adorables. Je vous envoie tout plein d'amour. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés et puis aux personnes qui viennent de se joindre, qui me découvrent. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la clochette de notification. Et surtout, je vous remercie de liker les vidéos parce que voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà, aujourd'hui sur YouTube ou autre part, c'est une façon premièrement de remercier, mais aussi de permettre à mes vidéos de remonter et d'être vues par plusieurs personnes, ce qui permet aussi à mes messages d'avoir leur importance et puis d'être diffusés, donc ça peut toucher des personnes qui en ont besoin, d'accord? Donc ça c'est aussi important de le dire. Alors, on va commencer avec un message de Jésus. Il y a autre chose que je voulais vous dire, donc le 29 avril, moi aujourd'hui on est le combien ? On est le 29, lundi 29 que je fais cette vidéo. Alors aujourd'hui, donc le 29 avril, il y a une conjonction Mars-Neptune en Poisson et ça va vraiment stimuler notre imagination et notre besoin en fait d'évasion plutôt dans l'esprit. On va avoir besoin d'utiliser notre créativité, notre imagination, donc on va être stimulé à ce niveau-là.
Et puis, ça va aussi intensifier nos émotions. Donc, il peut y avoir des risques d'être plus sensible que d'habitude, dans le bon sens comme dans le moins bon. Et ça peut aussi faciliter, on va dire, une forme de... si vous avez des idées, si vous cherchez des idées, ça peut vraiment vous aider, en fait, cette conjonction-là, pour être plus créatif, en fait, dans vos démarches. Par contre, on peut avoir un côté, justement, si on est trop dans l'émotionnel, hein, d'avoir un côté un peu désorganisé. Hein. Donc ça peut être vraiment que vous avez l'impression de vous éparpiller, ou alors émotionnellement de vous éparpiller aussi avec cette conjonction. Et puis le 23 mai, il y aura un sextile Jupiter en Taureau avec Neptune en Poisson. D'accord? Donc ce sextile entre Jupiter en Taureau et Neptune en Poisson, ça va favoriser l'harmonie sociale. Donc ça veut dire que le relationnel va être favorisé, que l'harmonie relationnelle dans toute forme de relation, qu'elle soit amicale, professionnelle ou amoureuse, va être largement favorisée. Il y aura aussi un côté de plus de tolérance. On va être plus tolérant, on va pouvoir s'adapter davantage aux personnes autour de nous. Et ça va faciliter en fait le fait de s'intégrer peut-être dans des nouvelles relations, dans des nouvelles équipes. Par exemple, si vous commencez un travail, c'est extrêmement favorable dans cette période autour du 23 mai parce que ça va vous permettre de vous intégrer beaucoup plus facilement avec une nouvelle équipe, ou si vous faites des nouvelles rencontres, eh bien il y aura ce côté où on sera moins dans une retenue et on sera plus tolérant vis-à-vis des autres. D'accord? Donc voilà déjà les messages. Mais je sens quand même des grandes choses qui vont arriver sur le mois de mai. J'arrive pas à mettre le doigt sur quoi c'est exactement. Je ne le sens pas nécessairement négatif, parce qu'en soi, il n'y a rien qui est vraiment négatif, parce que même s'il y a des choses en façade qui semblent négatives, c'est tout pousse au changement. Et je vous dis, il y a une mort, il y a un décès, il y a une mort. Et là, je vous dis, c'est pas, bien sûr, hein, c'est d'un point de vue mondial, il y a quelque chose que, voilà, on va savoir, le départ de quelqu'un. Mais j'entends que ce départ est significatif. Donc voilà. Alors je vais donc bien sûr tirer un petit message de Jésus avant de commencer. Quel est le message de Jésus pour ce mois de mai? Qu'est-ce qu'il a à nous transmettre comme message pour le mois de mai? Quel est son message? Ok. Hop là. Ok, je vous montre déjà la carte. Alors, ici, on a Marc 11, 24. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Matthieu 21, 22. C'est intéressant hein, parce que c'est quasiment le même message. Tout ce que vous demandez en priant, vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. C'est le même message. Il y a quelque chose avec... Déjà, il y a une instantanéité, et ça j'en ai parlé, je crois, je me suis déjà entendu dire ce mot il n'y a pas très longtemps, je crois que c'était sur la dernière lune en Scorpion, d'une manifestation extrêmement rapide en ce moment. Il y a quelque chose par rapport déjà aux lignes temporelles qui a changé. Comme si on est rentré dans une autre ligne temporelle et j'entends au niveau, il y a quelque chose avec la physique quantique. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Il y a un développement au niveau de la physique quantique qui va vraiment être fulgurante. On va voir vraiment des découvertes, mais aussi j'entends qu'on va enfin reconnaître certaines... J'entends facts, donc des vérités, des faits sur la physique quantique qui vont être acceptés. Et il y a quelque chose, j'entends vraiment avec la physique quantique en ce moment. D'accord? Donc, notamment sur cette notion de cause à effet, de synchronicité, et du fait que finalement, il n'y a pas plusieurs, il n'y a pas le passé, le présent et le futur sont en... En fait, on est dans un un univers... un métaverse, quoi, on va dire qu'il y a plusieurs temporalités qui se passent en même temps, ok? Donc il y a vraiment cette énergie-là que je ressens, et pourquoi? C'est comme si on est en train de s'aligner à ça en ce moment, on est en train de passer dans cette temporalité où tout passé, présent, futur sont alignés, et une forme de, je pense que c'est inconscient, mais du coup les manifestations sont hyper rapides en fait, il y a des choses qui sont super rapides,
en ce moment, d'accord? Donc ça, c'est une bonne période. Donc Jésus nous dit que c'est une bonne période justement d'utiliser cette énergie à bon escient, c'est-à-dire de prier. Parce qu'on reçoit très rapidement, bien sûr, du moment que ça reste dans une intention positive et qui est, on va dire, bienfaitrice pour vous, mais aussi pour les autres autour de vous, il y a vraiment cette énergie-là. Hein. Et quelque chose avec la foi et la croyance. Donc tout ce que vous croirez en ce moment, que ce soit en bien comme en moins bien, va se manifester dans votre vie, mais de manière, mais quasiment, encore une fois, c'est à la seconde, à la minute près, d'accord? Alors je vais juste prendre ces cartes, je crois, attendez. Ouais, j'entends qu'en fait, en ce moment, vous pouvez vraiment vous reconnecter à votre enfant intérieur. Parce que l'enfant intérieur, enfin l'enfant, en fait, quand il souhaite quelque chose, il y croit vraiment, mais à 100%, quoi. Donc, il n'a pas ce doute que nous on a, il n'a pas, voilà, il n'est pas conditionné. J'entends que, en fait, quand vous demandez quelque chose, demandez-le comme quand vous êtes enfant, enfin, vous y croyez à 100%, quoi. L'enfant qui, par exemple... voilà, qui croit, je sais pas, je veux dire, l'exemple du Père Noël, qui demanderait un cadeau pour Noël et qui est tout, enfin qui croit au Père Noël, bah, il y croit vraiment, quoi. C'est pas, il l'a pas vu, ok, il l'a pas vu à part des représentations, mais il y croit vraiment. Et c'est ça que je ressens, c'est que d'avoir cette innocence de l'enfant, de croire en quelque chose, j'entends croire en l'impossible. Donc évidemment, c'est aussi bien de faire ça, de profiter de faire ça pour voir, je sais pas, ce qui se passe dans le monde, voir le monde qui s'assainit, voir un monde qui est plus juste, voir un monde qui est plus bienfaiteur, voir qu'il y a plus de bonheur et d'abondance dans le monde. Enfin, ça aussi, on peut l'exercer d'un point de vue collectif. Hein, ok. Alors, c'est quoi le message ici pour le collectif sur ce mois de mai ? Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. La vision. J'entends tenir votre vision. Alors ici, j'ai l'ange gardien et j'ai la récompense. Écoutez, si vous restez focus sur votre vision, sur ce mois de mai, que vous y croyez avec foi, vraiment j'entends le mot foi, si vous y croyez avec foi, ici vous voyez, on dirait que il a une vision de quelque chose. Donc c'est carrément, ici j'entends même par la visualisation. Peut-être la visualisation va être plus forte que n'importe quel médium d'attraction. Ça veut dire qu'on peut attirer par l'émotion, on peut attirer par la pensée. Mais là j'entends la vision, la visualisation. D'accord ? J'entends encore croire en l'impossible, hein. J'entends vraiment ça, mais c'est-à-dire de ne pas avoir de doute, même si ce que vous visualisez vous semble complètement impossible, quoi. Il y a quelque chose avec les oiseaux aussi, il y a quelque chose avec les oiseaux. Ok, j'entends que pour certains, c'est vraiment la récompense. Ça me donne aussi par rapport au fait que pour certains, vous demandez, que j'entends un signe ou d'être récompensé et de voir que vous méritez de recevoir aussi dans votre vie. Et ça, c'est quelque chose qu'on vous dit sur le mois de mai. Vous aurez cette capacité de visualiser c'est quoi cette récompense que vous souhaitez. Comment vous souhaitez avoir cette récompense, parce que je sens que vous allez l'obtenir d'une manière ou d'une autre. D'accord ? Voilà, on va continuer. J'espère que ça... Attendez, je vais juste un truc. Voilà, c'est mieux. Allez, c'est parti. On va regarder qu'est-ce qui va se passer, les énergies du mois de... Je vais prendre celle-là. Qu'est-ce qu'on nous dit sur ce mois de mai? Les énergies générales.
Alors, les énergies générales pour le mois de mai. Qu'est-ce qu'on nous dit sur les énergies générales? Qu'est-ce qui va se passer au niveau des énergies mois de mai? Le raffinement, le 9 des arbres, la loyauté, le 10 des arbres. Tiens, c'est intéressant. Hein. On a les arbres, c'est les pentacles. J'entends accumulation de savoir. Il y a quelque chose dans lequel vous allez pouvoir préciser. Justement, votre vision va pouvoir se préciser. Hein. Et j'entends que pour certains, vous étiez un petit peu, voilà, oui, je sais à peu près ce que je veux, ou je sais à peu près dans quelle direction je veux aller. Il y a quelque chose qui va se raffiner, donc qui va se préciser, d'accord? Il y a vraiment quelque chose qui va se préciser et c'est intéressant parce que j'ai l'impression qu'il y a comme effectivement ici j'ai la carte de l'accumulation, le 10 des étoiles, c'est le 10 de bâton. J'entends une accumulation d'énergie qui fait que ça crée comme un... En fait, ce qu'on me donne, c'est comme une pression. Donc ça veut dire qu'il y a une accumulation d'énergie qui a dû se faire, qui a pu être lourde, mais en fait il a fallu que ça arrive à ce point-là où le bouchon il pète, et un peu comme une bouteille de champagne, bah, il y a tout le champagne qui sort, et ça c'est l'idée, je vois comme une émergence en fait, il y a quelque chose qui va émerger. Je sens que la lune, donc la lune qui a eu donc sur le scorpion, la pleine lune en scorpion, ça a été une lune très, j'entends épuratrice. Et j'entends, ouais, dans le raffinement, ça veut dire que vous arrivez au cœur. Donc en fait, il y avait vraiment toutes ces couches en fait à enlever. Donc ce raffinement, il a été fait pendant la pleine lune en scorpion. Pour arriver au cœur, c'est un peu, ce qu'on me donne, c'est l'artichaut. Vous voyez, l'artichaut, vous devez manger toutes les feuilles autour pour arriver au cœur, et c'est le meilleur d'ailleurs, de l'artichaut. Et il y a vraiment ce côté-là, pour arriver au cœur, il a fallu ben, éplucher toutes ces feuilles qui étaient autour. C'est intéressant aussi ce qu'on vient de me donner là. C'est, vous savez, dans l'eau, quand vous jetez quelque chose, peut-être de l'huile, non, il y a certaines choses qu'on peut jeter. Je sais pas pourquoi on me donne en image là, en clairvoyance, c'est genre dans l'eau, vous allez jeter, je sais pas moi, des paillettes, ok, je vous donne un exemple, parce que, je sais pas, je vois un truc qui est jeté dans l'eau, mais j'arrive pas à déterminer si c'est du sable, des paillettes, ou je sais pas. Quand vous jetez quelque chose dans l'eau, il y en a certaines qui vont partir dans le fond et d'autres qui vont rester à la surface. Et ben je sens que voilà, vous allez garder celles qui sont restées, qui ont flotté en fait. Et celles qui sont parties dans le fond de votre eau, c'est en fait les émotions que vous n'avez plus besoin de garder en fait. C'est le surplus. Et c'est ça le raffinement. C'est que ça veut dire que ce qui est bon, d'ailleurs on fait ça avec certains aliments. Hein. Bon, généralement c'est le contraire. Quand les aliments flottent, c'est qu'il ne faut pas les manger. Et puis ceux qui restent au fond, ça dépend bien sûr des aliments. Moi je sais qu'on fait ça avec les châtaignes par exemple, pour savoir si elles sont... enfin, si elles sont pas pourries, quoi, en gros. Et c'est ça, en fait. J'ai l'impression que si ça part dans le fond, bah, c'est que c'était pas bon, en fait. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Alors, les énergies du mois de... Non, attendez 2 secondes. Hein, j'y vais en fonction des ressentis et je pense que là, on va me faire prendre celle-ci. Et puis, voilà, pour le moment, on va voir. Je me laisse guider. Quelles vont être les énergies ici du mois de mai? Les énergies du mois de mai pour le collectif. Les énergies du mois de mai. Tiens. Comme par hasard. 13, le reflet. Qu'est-ce que je vous ai dit? Le mois de mai, c'est un mois 13.
Donc avec bien sûr le... Ça focus ou pas ça? Attendez. Voilà. Je sais pas pourquoi il me met ça, ce truc. Ah, voilà. Ok. Donc vous voyez ici le chiffre 13, là en haut. C'est le mois de mai. 13, donc 4. Reflet, illusion, autocritique et distorsion. C'est intéressant parce qu'on a ici des lunes. Et encore une fois, regardez, dans l'eau, il y a des choses qui descendent en fait. Il y a quelque chose qui descend. Qu'est-ce qu'on dit ici? Attendez. L'attachement, lâcher prise et contrainte et peur. Ouais, donc voilà. Donc ici, il y a quand même un lâcher prise sur certaines illusions. Et en fait, j'entends une vision distorsionnée de nos capacités. Et c'est ça qui est en train de tomber dans le fond. Exactement ce que je vous ai dit, dans le fond de l'eau. L'eau qui est quoi? Nos émotions, mais aussi l'eau, elle peut être trouble comme elle peut être claire. Il y a quelque chose qui troublait votre vision. Ok, c'est ça. Il y a quelque chose qui troublait votre vision et c'est ça que je ressens, qu'il y aura une clarté dans votre vision sur le mois de mai. Parce qu'il y a certaines choses, c'était une distorsion. Ça veut dire ça peut être une croyance qui fait que on voit les choses d'une certaine manière parce qu'on a cette croyance. Et donc, notre réalité reflète, enfin, on voit avec ces lunettes-là, en gros. Et c'est un petit peu le truc que je voulais venir par rapport aux signes. Hein. Les signes aussi qu'on voit autour de nous, bah finalement on voit des signes tout le temps, hein, chaque seconde, chaque minute, mais ça dépend comment nous on va interpréter ce signe-là et avec quoi on va l'associer. D'accord? Donc il y a cette idée aussi de, si moi je me mets quelque chose en tête et que je me dis que j'ai vu ce signe-là, donc pour moi c'est forcément que telle ou telle personne elle pense à moi, mais peut-être ce signe-là n'a rien à voir avec cette personne. Et c'est ça que je ressens, c'est l'interprétation, j'entends l'interprétation. Donc il y a eu un côté où vous avez peut-être pas mal interprété, où on a été dans cette interprétation, mais cette interprétation, elle était faite avec une certaine paire de lunettes. J'entends, voilà, c'est comme si on part d'une forme de myopie, quoi. Hein. On voyait pas bien, et puis maintenant on met les lunettes, et on se dit, ah ouais, en fait, c'était pas une pierre, c'était un éléphant, quoi. Genre, c'est vraiment, je sens qu'il y a quelque chose qui va être beaucoup plus clair. Ouais. Et c'est ça qui va amener un équilibre parce que on va être clair avec ce qu'on voit, ce qu'on ressent. J'entends qu'il n'y aura plus d'ambiguïté entre ce qu'on voit et ce qu'on ressent et ce qu'on pense. Ok. Mais avec le 13 et le reflet, ouais, il y a... J'entends des relations distorsionnées aussi, hein, donc des distorsions dans des relations... mais qu'on avait peur de quitter, il y avait une peur. En fait, c'est ça qui va aussi être mis en lumière. On avait peur de s'admettre aussi certaines choses. Ok, on va voir les énergies pour vous sur le mois de mai. Quelles vont être les énergies, vous en serez où sur le mois de mai ici? On va voir. Qu'est-ce qui va se passer pour vous sur le mois de mai, groupe. Intéressant. J'ai le moi, donc ça c'est la tour, l'effondrement. Et puis ici j'ai le roi des anges, le guerrier paisible et l'équilibre. Je vous ai dit qu'il y avait un équilibre, l'ordre divin. Donc oui, en fait, ce qui va tomber, c'est la tour, c'est un peu cette tour d'ivoire hein, qui nous protège en quelque sorte, mais qui est en fait, justement, c'est cette illusion. Cette illusion qu'on est protégé, d'ailleurs, c'est aussi notre conscience. Notre conscience, elle nous protège parce qu'elle a mis certains mécanismes en avant pour filtrer les informations, parce que justement, elle a fait des associations. Hein, donc quand on est enfant, on va associer tel événement avec tel souvenir, et puis donc c'est tout en symbole. Bon, je vous expliquerai ça une prochaine fois, mais notre inconscient, il fonctionne en symbole, d'accord? Donc il va symboliser les choses, et puis il va en faire une interprétation, d'accord? Et là, après, à partir de ça, il envoie le message que la conscience va dire, bon, il faut que je protège mon ego, donc l'ego, la personne, la personnalité, de se faire à nouveau mal, et donc il va mettre en place certains mécanismes, mais qui sont basés sur ce qui a été interprété. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc c'est cette interprétation qui va s'effondrer. C'est cette interprétation, et le guerrier paisible, c'est que je sens qu'il y a une forme de, justement, quand cette tour d'ivoire, elle crée un malaise, parce que finalement, au fond, il y a quelque chose qui gêne. Il y a quand même quelque chose qui gêne. Ça a beau être confortable, plus ou moins, ça a beau être de l'extérieur comme ça a l'air bien,
mais finalement, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas en accord. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas clair. Je sentais. Et c'est le fait de toujours d'avoir en latence un ressenti qui est différent de ce qu'on voit ou de ce qu'on pense voir, qui était extrêmement gênant et qui ne permettait pas d'avoir une vision claire et donc d'avoir des idées claires aussi, de pouvoir poser certains objectifs. Donc ici, j'ai le guerrier paisible. Vous allez être beaucoup plus en paix en fait. Beaucoup plus en paix, beaucoup plus en harmonie. Vous voyez, il y a quelque chose avec l'illusion et la lune, encore une fois. Hein. Pour certains, c'est par rapport à votre vie sentimentale. Hein. C'est ce que je vois ici. Vous allez mettre le doigt aussi sur une illusion qui a pu être la cause on va dire, soit d'un échec d'une relation, soit voilà, du fait que vous n'avez pas pu faire une relation comme vous la vouliez, mais en tout cas, il y a quelque chose. J'entends j'entends vraiment la protection. Il y a une protection, vous allez prendre conscience d'une protection que vous allez admettre et voir, et ça va tellement vous soulager parce que vous voyez, des fois j'ai des personnes en consultation qui me disent oui, je veux absolument rencontrer quelqu'un, etc. Puis quand on va voir un petit peu dans le jeu, on voit que cette personne, en fait, elle a peur de l'engagement. Au fond, elle a peur de l'engagement. Et du coup, et c'est normal, hein, c'est pas, je veux dire, ça arrive à tout le monde, mais en fait, elle l'a tellement enfoui en elle que finalement, bah, elle rencontre par exemple des personnes. Je dis pas qu'on rencontre toujours des personnes qui sont notre miroir et tout. Non, ça je pense pas. Après, c'est ma croyance. Mais ça peut arriver que justement ça va amplifier en fait, ça va attirer davantage ce genre de situation. Et il y a quelque chose comme ça en fait. Je sens que vous allez mettre le doigt sur qu'est-ce qui a créé un déséquilibre j'entends dans le relationnel, donc dans vos amitiés, dans votre vie amoureuse, dans votre vie familiale. Vous allez pouvoir mettre le doigt dessus. J'entends le vert. Pourquoi j'entends le vert? Ouais, vous voyez, la codépendance. Ouais, ok. On va continuer, on va voir ici. Hein. Qu'est-ce qui se dirige vers vous sur cette pleine lune? Pleine lune, ouais, je dis n'importe quoi. Sur le mois de mai. Sur le mois de mai. Bah, peut-être prochaine pleine lune, hein, il y a quelque chose qui va se diriger vers vous. Ah, tiens, j'avais même pas vu, regardez, il y a comme un couple ici, si vous voyez dans cette carte. Il y a comme un couple ici qui se sépare. Hein. Je sens aussi un apaisement dans des conflits, d'accord? Dans des conflits, parce que je sens, pour certains, ce que je vois aussi, c'est que j'entends quiproquo, ou j'entends que, voilà, on s'est fait une idée sur une situation. C'était une illusion, en fait. C'était notre peur, c'était... on a imaginé que cette personne, elle était... elle nous voulait du mal, alors qu'en fait, enfin non, elle était juste de mauvaise humeur ce jour-là. Vous voyez, c'est pour ça que je vous ai dit interprétation. Il y a quelque chose que vous avez, mais ça c'est par rapport aux énergies, hein. Il y a quelque chose que vous avez interprété, mais en fait c'est votre peur. C'est par exemple, si vous êtes sur la défensive parce que vous avez peur d'être blessé, vous allez forcément interpréter que tout le monde vous agresse. Par exemple, c'est un exemple, ok? Donc c'est ça en fait. Et comme vous avez guéri ça, ben vous allez voir la situation différente, vous dire mais non, mais en fait cette personne elle m'en voulait pas du tout, c'était pas contre moi quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je ressens quelque chose comme ça. Vous allez comprendre que quelque chose n'était pas contre vous, que vous êtes voilà, que vous avez imaginé le pire ou quelque chose comme ça. Alors qu'est-ce qui va se passer pour mon collectif, les personnes qui me regardent sur le mois de mai? L'ascension. L'ascension, clarté, liberté et solution. Je vous ai dit, hein, vous allez voir beaucoup plus clair. Et tout à l'heure, je me suis arrêtée mes yeux sur les colombes, la colombe. Vous allez avoir une certitude. L'améthyste, transformation, certitude et confiance. Ouais, vous allez arrêter de douter il y a une situation dans laquelle vous êtes en doute peut-être et vous deviez prendre une décision où vous hésitiez. Par exemple, est-ce que cette personne elle est bonne pour moi ou pas? Est-ce que ce job il est bon pour moi ou pas? J'ai des doutes sur cette personne. Est-ce que voilà, et ça peut être ce truc
Voilà. Et je ressens que là, vous allez avoir les idées claires. Vous allez voir exactement si effectivement c'est bon pour vous ou pas. Il y a les colombes ici. Je pense que vous les voyez là, les deux. Et puis elle avait la colombe aussi. Donc j'entends aussi paix. Hein. Donc peut-être vous allez faire la paix avec quelqu'un. Ici, il y a peut-être voilà, une réconciliation avec une personne. Ouais, c'est ça que j'entends avec paisible. Hein. Réconciliation. Ok. Ah ouais, mais regardez, hein, la colombe de nouveau. La libération, rompre un attachement néfaste. Pour certains, vous allez aussi avoir ça va être dans l'autre sens. Vous allez avoir la confirmation qu'effectivement, vous aviez le doute encore hein, sur quelqu'un ou sur une situation qui était néfaste pour vous. Et là, vous allez avoir la confirmation qu'effectivement, non, c'était bon pour vous de rompre un attachement néfaste, que ce soit avec une habitude, un job, peu importe, une personne. Mais je sens que vous allez être clair, parce qu'il y avait encore j'entends l'ombre du doute, parce qu'il y avait comme un voile en fait. J'entends un voile sur cette vérité-là. Ok, bon, je vais regarder un petit peu avec l'oracle ici de Franck, l'oracle instantané. Donc Franck qui est un abonné de cette chaîne et qui m'a offert ce bel oracle, donc qui s'appelle l'oracle instantané, qu'il a fait lui-même, donc fait main. C'est des photos qu'il a prises lui, puisqu'il a été photographe pendant 30 ans. Donc si vous avez envie d'avoir des infos sur son oracle, bah, je remettrai les infos donc, en barre de description, mais si jamais... ouais, vous avez, il a une boutique Etsy, je vous mettrai en barre de description. Hein, donc, si vous avez envie... Je sais pas s'il avait... Ah oui, voilà. Si jamais ici, vous avez aussi ses coordonnées, je vais juste vous les mettre. Mais je vous mettrai en barre de description, c'est plus simple pour que vous puissiez recopier ou cliquer directement sur les liens. Donc on y va, on va aller voir. Pour le mois de mai. Qu'est-ce qu'on me dit sur ce mois de mai? Je sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu le bazar aujourd'hui. Hein. Pour ceux qui savent que j'aime pas trop que ce soit pas bien rangé. Voilà. Bon, c'est pas grave. Hein. Non, ça va. Pour vous, ça a l'air plus... C'est moi qui vois toutes mes cartes partout, ça me... Voilà. Ok, alors déjà, on va voir les énergies du mois de mai. Et puis, on va voir qu'est-ce qui se dirige vers vous. Bien sûr, si vous voulez une consultation privée, donc que ce soit une guidance générale, que ce soit une lecture d'âme ou une lecture spirituelle en général, ou une séance d'hypnose, si vous avez par exemple justement certaines croyances sur lesquelles vous voulez travailler, parce que vous vous rendez compte que voilà, ça avance pas dans votre vie sentimentale, ou voilà, ça bloque votre abondance ou votre estime de soi, n'hésitez pas, j'ai toutes les infos en barre de description. Alors, on va voir ici vos énergies, enfin les énergies du mois de mai. Sous le soleil, exactement. Donc, on a cette jolie carte. Et donc, ici, c'est écrit « Peau salée sous l'astre sensuel, tempo des galets brassés par les flots, mantra ». C'est intéressant parce qu'on a sous le soleil. Et puis là, on a beaucoup de cette énergie de lune. L'univers à mes pieds. Sans maîtrise de ma réalité, le chaos me contrôle, je suis l'univers, manifestation. Qu'est-ce que je vous ai dit? En fait, je vous ai parlé hein, du fait qu'il y a une synchronicité, il y a des manifestations qui se font très très vite en ce moment. Mais ici, c'est écrit sans maîtrise de ma réalité. Donc, c'est quoi le contraire de la réalité? C'est l'illusion. On est d'accord. Donc ici, j'ai l'impression que sous le soleil exactement, ça veut dire qu'il y a comme une lumière, ce qui n'est pas d'ailleurs anodin après une éclipse solaire, hein, qu'une fois que le soleil a été, on va dire, ombragé, qu'il y a la lumière qui apparaît. Hein. Les éclipses sont révélatrices. Donc il y a quelque chose ici avec le fait que l'univers va être mis à vos pieds, mais vous allez pouvoir voir... En fait, là, vous allez pouvoir voir exactement ce que vous manifestez. Et c'est le résultat d'une forme d'illusion. Mais vous allez le savoir, en fait. Vous allez en être conscient. C'est ça qui est intéressant. Et c'est ça. Et le chaos vous contrôle. Donc, en fait, si on reste dans l'illusion, c'est le chaos qui nous contrôle. Et c'est plus... on maîtrise plus, en fait, notre vie et notre vision. D'accord ?
Donc ça, c'est les énergies générales. Il y a des manifestations, et en fait avec le mantra, de nouveau, quand on dit un mantra, quand on répète un mantra, c'est pour créer une autre forme de réalité, c'est pour qu'on puisse finalement éduquer son cerveau à penser différemment, d'accord? Donc il y a vraiment quelque chose à faire très attention avec les pensées et de ne pas partir dans une forme d'illusion, voilà, c'est ça que je ressens. Ok, qu'est-ce qui se dirige vers vous? Alors, qu'est-ce qui va se passer pour mon collectif sur le mois de mai? Qu'est-ce qui va se passer pour le collectif sur le mois de mai 2024? Quelles sont les informations? Alors, il y en a trop. Il y en a trop. Alors, attendez, sur le mois de mai, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je les sens ou pas? Non, pardon, je les sens pas encore. Hein. Je ne me suis pas assez concentrée. Qu'est-ce qui se dirige vers le collectif qui me regarde sur le mois de mai? Qu'est-ce qui va se passer pour le collectif qui me regarde sur le mois de mai? Dis donc. Il y en a trop. Désolée, hein. Mais sinon, ça fait trop de messages. Alors, merci. Voilà, merci. Ok, vous voyez, quand je vous ai dit que c'est le bon moment, c'est le bon moment. Hein. Synchronicité. Qu'est-ce que je vous disais depuis tout à l'heure? Effectivement, on est en plein dans le mille. Tous les chemins. Et là, j'entends tous les chemins mènent à Rome. Hein. Adieu sentier rigide, le monde s'assouplit en arabesque, jusqu'à moi, pilote. Et qu'est-ce qu'on vous disait dans cette carte? Sans maîtrise de ma réalité, le chaos me contrôle. Donc là, vous devenez pilote de votre vie. Donc vous choisissez votre chemin. Vous n'êtes plus mené par votre illusion. En fait, quand vous voyez, vous pouvez devenir conducteur. Et qu'une personne qui ne voit pas bien, qui ne pourra pas prendre le volant. Et là, comme vous voyez bien, vous pouvez prendre le volant et choisir votre chemin. Donc ça, c'est incroyable. Et puis, j'ai synchronicité, flash de lucidité, la saisir sans l'attraper, c'en est une. Il y a une évidence. Je vous ai dit que vous allez avoir des évidences. Il va y avoir des choses, mais je peux vous dire, vous ne pourrez plus être dans l'illusion. Que ce soit en bien comme en moins bien, enfin moins bien. Je veux dire, encore une fois, c'est toujours pour notre plus grand bien, mais c'est-à-dire, vous aurez plus de doute sur une personne si elle vous ment ou pas. Vous le saurez, d'accord? Ça sera clair. Vous aurez plus de doute à savoir, est-ce que vous voulez vous lancer dans ce métier-là ou vous le faites juste parce que ça paye bien, ou est-ce que vous voulez vous mettre à votre compte parce que finalement... parce que tout le monde se met à son compte, ou est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez? Il y a un truc qui va être une évidence pour vous, d'accord? Et ça, c'est sur le mois de mai. Symphonie terrestre, le sens en éveil, mes souhaits sont exaucés sous l'ardent éclat d'avril. Poésie, c'est intéressant parce qu'on nous parle du mois d'avril. Et les sens en éveil, vos sens ont été éveillés en avril en fait. C'est ça. C'est qu'il y a eu comme un réveil en avril, et puis en mai, vous enclenchez la première en fait, hein, et vous mettez en route. Ouais, éclat d'avril. Ce que j'entends, l'éclat, c'est il y a quelque chose qui a éclaté en avril pour vous. Ça peut être soit, voilà, il y a quelque chose qui a vraiment qui a été une évidence. Enfin, non, il y a eu un événement, petit ou grand, mais qui a un éclat. J'entends un éclat, et c'est pour ça tout à l'heure, vous vous rappelez, je vous ai dit verre. Pourquoi on me parle de verre? Comme un verre qui se brise. Et c'est ça qu'il y a quelque chose avec un éclat, et cet éclat a une répercussion sur le mois de mai, où vous allez voir exactement pourquoi. Hein, ça va être une évidence. Vous allez pouvoir mettre le doigt sur pourquoi il y a eu cet éclat, et qu'est-ce que c'est venu toucher en vous, cet éclat est venu réveiller quelque chose, est venu révéler quelque chose. C'est ça que je ressens. Ok? Donc voilà, on verra bien, vous me direz en commentaire. En tout cas, je me réjouis d'avoir vos retours. Évidemment, pour la partie des énergies ici, je sais que j'ai plein de personnes qui sont très connectées, donc n'hésitez pas à confirmer si c'est vos ressentis aussi. Et puis, évidemment, dans quelques temps, hein, quand on aura passé quelques semaines au mois de mai, vous pourrez revenir sur la vidéo et voir si effectivement ces messages vous parlent, puisque c'est du collectif, en tout cas pour la partie
des énergies plutôt futures là. Donc on va voir le message. Quel est le message pour ce mois de mai, pour finir, pour clôturer ce tirage? Quel est le message ici pour le mois de mai? Quel est le message? Qu'est-ce qu'on veut révéler ici au collectif qui me regarde sur ce mois de mai pour finir? Vibration d'argent. Vous voyez, il y a quelque chose avec les vibrations, je vous ai dit. Hein. Il y a quelque chose qui change et c'est intéressant, je vois les bulles. Il y a quelque chose aussi qui va se passer avec j'entends les nappes phréatiques, l'eau. Il y a peut-être comme je vois des bulles dans l'eau, vous voyez, c'est... Ouais, et alors ce qu'on me donne aussi, c'est par rapport au magnétisme de l'eau, à la magnétisation de l'eau. Parce qu'en fait, il faut qu'il y ait un certain... En fait, c'est les bulles, hein, pour magnétiser l'eau, il faut qu'il y ait ces bulles-là. Bref, c'est ce que j'avais entendu. Il y a quelque chose qui change au niveau des vibrations. Hein. Votre vibration est en train de s'élever à un niveau supérieur. Vous sentirez peut-être que vous êtes dans ce monde, mais pas de ce monde. La magie de la création est à l'œuvre dans votre vie lorsque la lumière argentée des étoiles entre dans votre aura. Votre champ d'énergie est renforcé, vous apportant une connexion directe avec l'esprit et vous révélant le but suprême de votre vie. Waouh, c'est ça. En fait, on est en train de rentrer dans une vibration plus élevée et ce qui va se révéler, c'est le but suprême de votre vie. Et le reste, ce n'était qu'illusion. Ouais, les petites choses, on se prenait la tête. Pourquoi ça n'a pas marché avec cette personne? Est-ce qu'elle pense toujours à moi? Je dis pas que ça peut être important, mais il y a quelque chose, un but suprême de votre vie, que le reste, en fait, c'était juste c'était pour masquer ce but suprême. Ça masquait, en fait. Incroyable, j'adore. Bon, en tout cas, magnifique tirage. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme j'ai dit, à liker la vidéo. Merci infiniment d'avance de mettre un petit pouce. Voilà, c'est pas grand chose et c'est beaucoup pour moi, donc je vous remercie infiniment. Et puis bien sûr, moi je vous retrouve tout prochainement dans une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort. Passez un très bon début de mois. Hein. Le 1er mai, c'est fête du travail, pas chez moi, malheureusement. Bon, de toute façon, quand on travaille à son compte, on n'est jamais vraiment en congé, même les week-ends. Donc voilà. Et en tout cas, pour ceux qui prennent des vacances, je vous souhaite de très très belles jour de congé, on va dire. Et puis, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous.